Bienvenue dans l'arène de la Coupe d'Afrique des Nations U17 2025, où le Maroc, terre de football et hôte de cette édition, est le théâtre d'une compétition qui tient l'Afrique en haleine. Ce 5 avril 2025, la deuxième journée de la phase de groupe a livré son verdict partiel. Le Burkina Faso et le Mali sont les premiers à décrocher leur qualification pour les quarts de finale. Mais pour les autres, rien n'est joué. Entre exploits inattendus, duels acharnés et espoirs encore vivaces, cette Coupe d'Afrique des Nations U17 nous offre un feuilleton haletant. Plongeons dans les résultats, les classements et les enjeux brûlants de la dernière journée, qui s'annoncent comme un véritable feu d'artifice footballistique. Dans le groupe A, le Maroc et la Zambie trônent en tête avec 4 points chacun, mais l'Ouganda, avec 3 points, n'a pas dit son dernier mot. La Tanzanie, elle, est déjà hors course avec 0 points. Lors de la deuxième journée, l'Ouganda a frappé fort, un 3-0 implacable contre la Tanzanie, une réponse cinglante après leur revers initial face au Maroc. Ce sursaut d'orgueil montre que les Ougandais ont les crocs et comptent bien jouer les troubles faits. De son côté, le choc Maroc-Zambie s'est achevé sur un 1-1 intense, digne d'un combat de titans. Les Marocains, poussés par un public en fusion, ont tenu bon, mais la Zambie a prouvé qu'elle pouvait rivaliser avec les meilleurs. Au classement, le Maroc mène avec une différence de but de +5, suivi de la Zambie à +3, de l'Ouganda à -2 et de la Tanzanie à -6. Ce dimanche 6 avril, tout se décide. À 17 h à Mohamedia, le Maroc affronte la Tanzanie. Un nul suffira aux hôtes pour passer, mais une victoire leur offrirait la pole position. À 20 h à Casablanca, l'Ouganda et la Zambie s'affronteront dans un duel à quitte ou double, victoire obligatoire pour l'Ouganda, un nul pourrait suffire à la Zambie. Lequel des deux craquera sous la pression ? Direction le groupe B, où le Burkina Faso règne en maître avec 6 points, qualifié après un succès renversant 2-1 face à l'Égypte. Menés au score, les étalons U17 ont puisé dans leurs réserves pour retourner le match et s'imposer comme une force incontestable. L'Afrique du Sud, avec 4 points, reste en bonne position après un 0-0 accroché face au Cameroun, mais ce nul laisse un goût d'inachevé aux Camerounais, qui stagnent à 1 point. L'Égypte, avec 0 points, dit adieu à la compétition. Le classement, Burkina Faso à +2, Afrique du Sud à +1, Cameroun à -1, Égypte à -2. Dimanche 6 avril, les dés seront jetés. À 14 h à El Jadida, l'Afrique du Sud défie le Burkina Faso. Une défaite pourrait les mettre en danger, car à 17 h à Casablanca, le Cameroun jouera sa dernière carte face à l'Égypte. Les Lionceaux indomptables doivent gagner, et espérer un faux pas sud-africain. Le Burkina Faso, lui, rêve d'un sans faute pour envoyer un message clair à ses futurs adversaires. Le groupe C nous a offert un contraste saisissant lors de la deuxième journée. La Gambie a écrasé la Somalie 5-1, un véritable récital offensif qui replace les Scorpions dans la course avec 3 points et une différence de but de +3. Pendant ce temps, la Tunisie et le Sénégal se sont neutralisés dans un 0-0 tactique, chacun prenant un point précieux pour rester en tête avec 4 unités. La Tunisie domine grâce à son +3, devant le Sénégal à +1, tandis que la Somalie, à 0 points et -7, n'a plus rien à espérer. Lundi 7 avril, les regards seront tournés vers 2 matchs clés. À 17 h à El Jadida, le Sénégal affronte la Somalie. Un point suffit aux Lionceaux de la Teranga pour avancer, mais une victoire les placerait en position idéale. À 20 h à Casablanca, la Gambie et la Tunisie croiseront le fer dans un affrontement explosif. Une victoire gambienne pourrait bouleverser la hiérarchie, tandis qu'un nul qualifierait la Tunisie. Ce match promet des étincelles. Enfin, dans le groupe D, le Mali s'est imposé comme le patron avec 6 points, qualifié grâce à un 2-0 maîtrisé face à la Centrafrique. Les Aiglons brillent par leur sérénité et leur efficacité. La Côte d'Ivoire, avec 4 points, suit de près après un 0-0 frustrant contre l'Angola, qui reste en vie avec 1 point. La Centrafrique, à 0 points, est éliminée.
Au classement, le Mali affiche +3, la Côte d'Ivoire +5, l'Angola -1 et la Centrafrique -7. Lundi 7 avril, les enjeux seront limpides, à 14 h à El Jadida, Mali et Côte d'Ivoire se disputeront la première place. Un nul suffira au Mali, mais les Ivoiriens viseront la victoire pour s'affirmer. À 17 h à Casablanca, l'Angola tentera un miracle face à la Centrafrique, un large succès, combiné à une défaite ivoirienne, pourrait changer la donne. Mais le défi est colossal. La Coupe d'Afrique des Nations U17 2025 au Maroc est un tourbillon d'émotions. À l'approche de la dernière journée, le Burkina Faso et le Mali savourent leur qualification, mais pour les autres, chaque minute comptera. Dimanche 6 et lundi 7 avril, les stades de Mohamedia, Casablanca et El Jadida vibreront au rythme de matchs décisifs. Le Maroc parviendra-t-il à dominer son groupe devant son public? La Gambie confirmera-t-elle son réveil? Le Cameroun arrachera-t-il un miracle? Cette compétition est une vitrine pour les futures stars du continent, et l'Afrique retient son souffle. Abonnez-vous, activez la cloche, et suivez-nous pour le dénouement de cette phase de groupes explosive. Bienvenue dans l'arène de la Coupe d'Afrique des Nations U17 2025, où le Maroc, terre de football et hôte de cette édition, est le théâtre d'une compétition qui tient l'Afrique en haleine. Ce 5 avril 2025, la deuxième journée de la phase de groupe a livré son verdict partiel, le Burkina Faso et le Mali sont les premiers à décrocher leur qualification pour les quarts de finale.